Oda Barakat, bienvenue au festival Chiasso Letteraria. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous. Alors, je vais vous poser quelques questions. On peut parler en français, puisque bon, c'est la TV de Chiasso Letteraria, et puis c'est une TV qui va aussi être montrée à des jeunes étudiants pour connaître les écrivains du monde entier. Alors, même après 27 ans passés en France, vous écrivez encore et toujours sur le Liban. Pourquoi ce besoin ? Non pas seulement que j'écris toujours sur le Liban, mais je crois que j'écris surtout en arabe à cause que j'ai quitté le pays. C'est-à-dire que j'ai fait des études en français, j'ai étudié la littérature française, j'ai été par faire mes études supérieures en France. Mais je pense, ce n'est pas voulu, si vous voulez, je ne suis pas très consciente dans le choix de mes sujets, mais peut-être que je continue à écrire sur le Liban comme si quelqu'un m'a poussé dehors, comme si j'étais partie sans vraiment une grande conviction. J'ai en fait fui le pays, j'ai fui la guerre civile. Et pourquoi je continue à écrire sur le Liban? Peut-être justement parce que je n'y suis plus. C'est peut-être une manière de continuer à exister là-bas, d'une certaine manière, que je reste là-bas. Bien sûr. En fait, dans une interview, vous avez employé cette expression que je trouve très belle, d'habiter ma langue. J'écris en arabe parce que j'habite ma langue. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est surtout quand vous regardez le monde arabe actuel, celui que j'ai connu depuis que j'étais toute petite, il y a plusieurs définitions de l'arabité. Et ces définitions, moi, je n'adhère pas. C'est-à-dire, quand on dit le monde arabo-musulman, moi, déjà, je ne suis pas musulmane. Quand on dit le monde arabe de la panarabisme, je ne suis pas pour le panarabisme. Je n'ai jamais appartenu à une conviction de pouvoir politique. Je n'ai jamais adhéré à une définition de l'arabité qui ne soit pas confinée et qui ne confine pas mon sentiment d'être quelqu'un de libre. Donc, bien sûr que je suis arabe, mais à ma manière, je suis libanaise aussi, en dehors d'être affiliée à une confession ou à une communauté. Mais en même temps, j'écris en arabe et pour moi, j'ai fini par habiter cette langue. Et voilà, justement, vous n'avez jamais songé à retourner au Liban? Je reviens très souvent au Liban. Je ne suis pas une exilée. Il y a très peu de temps, j'y étais pour être honorée, si vous voulez, par des organisations d'intellectuels, tout cela. Mais le Liban actuel n'a pas fini sa guerre et il ne ressemble plus du tout au pays que j'ai connu dans mon enfance. Et il ne ressemble plus au pays où j'ai rêvé de vivre. Donc, pourquoi être là-bas géographiquement, ça n'a plus de sens. Je peux être de là-bas sans y habiter. Bien sûr. Mais je reviens souvent. Et Oda, vos personnages sont souvent ou presque souvent tous des solitaires. Et leur solitude les mène parfois ou souvent à la folie ou à la souffrance incroyable. Et pourquoi ce choix de solitude et d'être solitaire? Oui, vous avez raison. Tous, ils le sont. Mais moi, je pense que quand on a décidé d'être quelqu'un de seul, ça veut dire qu'on a dit non aux règles de la communauté. Quand la communauté ou les communautés sont dans la violence ou dans le non-vivre, et quand ils sont dans le fait d'affilier de force les individus, moi, je n'appartiens donc pas à cette communauté ni à cette définition, si tu veux, de l'identité nationale. C'est pourquoi ils sont comme moi, ils me ressemblent. Mes personnages sont des gens seuls qui ont fait des paris sur l'innocence, qui n'ont pas voulu vraiment se corrompre ou aller un peu dans le sens de haïr l'autre, ne pas l'accepter, ne pas l'admettre. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent donc dans mes romans.
Écoute, avant, jusqu'il y a 2 minutes, le journaliste t'avait posé une question sur laisser derrière soi la guerre. Au fait, aussi dans différentes interviews, tu dis que tu refuses de tourner la page pour oublier la guerre. Quelle importance de se souvenir de tout ça? Exactement, c'est parce que ça me... Aujourd'hui aussi, je répondais dans la matinée à des questions sur justement, avec une journaliste iranienne qui m'avait parlé qu'au moment où ils ont quitté l'Iran de Khomeini, son père, qui s'est installé en Suisse, n'a plus voulu que les enfants apprennent le persan et il ne voulait plus parler de l'Iran. Et elle dit que mon père nous disait pour mieux vous laisser vous intégrer. Moi, je pense que tous les gens qui ont vu de très grandes douleurs n'aiment pas en parler à leurs enfants ni à leurs proches. C'est pour ne pas revivre la même expérience. Mais en même temps, c'est très difficile, mais on doit le faire. C'est-à-dire, oublier, c'est une solution de confort. Si on oublie, ça se répète. Toutes les guerres civiles, on a voulu tourner les pages très vite, s'adapter à une nouvelle donne, et on voit que ça ne réussit pas. C'est-à-dire, si on ne parle pas à notre mémoire pour conserver au moins les leçons du passé et essayer de creuser pourquoi ça s'est passé. Vous savez que jusqu'à maintenant, il y a des sociétés qui n'osent même pas regarder vers le passé, où il y a eu des pages d'histoire honteuses. Mais ça veut dire que c'est une répétition illimitée. Et c'est vrai que c'est douloureux, mais il faut le faire. Et justement, souvent, le rôle des écrivains ou des poètes, c'est vraiment de rester sur la mémoire, de mettre en valeur la force. Beaucoup le font. Beaucoup le font. Écoute, en tant que femme, j'aimerais bien aussi te poser, on va vers la fin de cette petite interview, le rôle de femme. Comment vois-tu en tant que femme le rôle des femmes dans ton Liban natal et ici dans notre société? Ça va vous étonner peut-être parce que, en fait, dans une guerre civile où il y a énormément de violence et de haine, je ne pense pas qu'on peut extirper, retirer la femme et lui donner un rôle comme ça poétique de la femme donne la vie, la femme ne peut pas être la paix, elle est pacifiste forcément. Ce n'est pas vrai. Parce que sans l'éducation d'une mère qui va lancer les you-you après les combattants, si elle ne nourrit pas les enfants avec le lait de la haine de l'autre qui est mon ennemi, ça a toujours été dans le temps, tu vois, les femmes qui gardaient la pureté de la tribu, qui astiquaient les armes de guerre, qui envoyaient les combattants avec des paroles de héros, tout ça. Sans ça, on ne peut pas faire de guerre civile, ni de guerre en général. La femme contribue. Elle est aussi violente peut-être à sa manière, mais d'une manière peut-être un peu différente. Elle a un rôle différent dans les grands combats qu'a connus l'humanité. La femme n'est pas venue d'une autre planète. Et bien qu'une petite minorité, bien sûr, de femmes, parce qu'elles ont peur pour leurs enfants, parce qu'elles n'ont pas la même acuité de haine envers l'autre, mais dans la majorité des cas, elles ont elles-mêmes contribué. Mais bon, est-ce qu'il y a-t-il une possibilité, donc c'est un regard très lucide, le tien, sur la réalité qu'on vit maintenant, est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de délivrance? Est-ce qu'il y aura une possibilité de survivre à tout ça? J'espère, mais je n'ai pas la recette. La recette, oui, malheureusement, ce ne sont pas les écrivains ni les artistes. Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire poser les questions autrement aux gens qui nous lisent. C'est-à-dire que moi, ça me dérange chaque fois dans les journaux où on dit chrétienne, maronite, du Liban, mais on ne donne pas le sens véritable de mon témoignage. Pourquoi on dit ça? Il faut continuer à dire que
j'ai vécu de l'autre côté de la ville, j'ai épousé un autre que de ma communauté. Je suis partie parce que je n'ai pas accepté ce qui se passait dans mon pays. Donc, être chrétienne maronite, ça n'a de sens que comme quelqu'un qui a quitté très tôt parce qu'il n'était pas convaincu qu'il doit rester, parce qu'il a trouvé beaucoup de haine. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas pareils. Mais bon, on continue à me définir comme ça et moi je continue à dire, mais même si j'étais d'une autre confession ou d'une autre religion, j'aurais peut-être eu le même parcours si j'avais eu cette lucidité, si ma mère, la mère que j'ai eue, elle a été la même, mais dans une autre confession, ça aurait donné peut-être le même résultat. Ce n'est pas parce que je suis chrétienne ou maronite que j'ai pu être plus libre ou plus lucide ou plus talentueuse en écrivant des romans, tu vois. Mais on continue à me définir comme ça. Après, je m'ennuie, je laisse faire. Je ne corrige plus. Alors, voilà, peut-être je vais aussi te demander la dernière question qui a déjà été posée. Souvent, tu sélectionnes vraiment beaucoup les invitations, que ce soit en Europe, dans les pays arabes, aux États-Unis, et tu as accepté de venir à Chiasso Letteraria. Alors voilà, il y a beaucoup de critères que je m'impose à moi-même. Oui. Je ne veux pas perdre mon temps. 2, je ne vais jamais dans des endroits où tout le monde est d'accord pour redire et redire la même chose entre nous qui sommes d'accord. Troisièmement, je ne peux plus entendre parler des intellectuels de comment ils sont libres, comment ils regardent le monde extérieur, comment il faut défendre la démocratie. Je ne vais plus dans des pays où il n'y a pas une arabe, par exemple, où il n'y a pas une véritable démocratie. Et moi, de par ma nature, je n'aime pas trop, je ne suis pas une mondaine. Donc, je préfère vraiment ne pas trop voir des gens, en général. Mais pourquoi ici? Parce que le thème est très tentant. C'est-à-dire, qui sont ces gens de la deuxième classe? Qui c'est cette deuxième zone? Est-ce qu'on peut commencer à chercher qui sont ces gens qui, comme les barbares d'un autre temps, qui viennent comme ça? Où est l'Europe? Où sont les limites? Où sont les frontières? Que veulent les Africains, les Moyen-Orientaux, les pauvres, ceux qui fuient les guerres? Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils sont maintenant complètement lâchés? Pourquoi, alors que du temps où on les exploitait, ils venaient ici, on leur donnait du travail parce qu'on leur demandait une contribution, parce qu'ils tournaient dans la grande roue de la production. Maintenant, ils sont plus productifs, mais plus ils deviennent inutiles à l'humanité, c'est-à-dire à l'idée qu'on a de l'humanité. Donc voilà, je suis à Chiasso pour essayer au moins de poser quelques questions. Merci, Oda, d'être ici avec nous. Merci.